Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce Parole de CGPI. Et ce Parole de CGPI aujourd'hui, on le fait avec Georges Amazan qui nous vient de Toulon et qui est bien sûr conseiller indépendant. Et on reviendra sur cette notion d'indépendance. Georges, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Parfaitement, merci. CGP ou CGPI? C'est tout le problème. Oui. Bon, là, on va vraiment être CGP. Quelle est votre position là-dessus? Ma position, c'est que je reste toujours CGPI, puisque le I, pour moi, c'est impartial. Oui. Donc, quant à l'indépendance, c'est une Mais ça, autre histoire. c'est un souhait personnel, mais Oui. réglementairement, Réglementairement, vous allez être... de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Et alors, comment vous le vivez? Parce que c'est quand même un coup dur pour la profession, non? Je le vis plutôt bien, Mhm. de toute manière, puisque le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier qui n'existe pas dans le sens où il n'est pas reconnu. N'importe qui peut mettre sur sa carte conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou pas. Donc partant de là, je le vis plutôt bien. En tout cas, je reste conseiller en investissement financier. Ça, c'est une certitude. Bon, il y a quand même des diplômes, c'est quand même une profession qui est reconnue. On peut Heureusement. Heureusement, heureusement. Mais bon, je plaisante quand je dis ça, mais je le pense aussi, quelque part, parce que c'est vrai qu'on trouve sur le marché encore des personnes qui ont conseil en gestion de patrimoine, qui ne sont pas conseils en investissement financier, mais qui vendent n'importe quoi avec ce titre. pas. Et alors, comment ça va se passer maintenant? Vous allez faire des factures à vos clients? Ah, alors il paraît qu'on est en train donc de réfléchir sur ce point-là. Alors certaines structures, du reste, nous aideraient à mettre en place des factures que nous pourrions éventuellement remettre à nos clients si nous le demandaient. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas. Il suffisait que dans les ordres de mission ou dans les préconisations, nous notifions que l'intervention allait coûter un certain montant d'honoraires et que par ailleurs, si nous avions des allocations d'actifs ou des placements à réaliser, les frais étaient notifiés sur les préconisations. Ça devrait suffire normalement, mais apparemment ça ne suffit pas, il faut aussi les quantifier en volume. Et alors, comment vous vous rémunérez aujourd'hui? En honoraires ou encore à la commission? Les deux. À peu près en pourcentage 30% en honoraires et 70% ensuite sous forme de rétrocession. Il va falloir inverser le processus là, non? 70% en honoraires et 30%... C'est possible ça? Je ne pense pas. Aujourd'hui, vu l'état actuel du marché, français, j'entends, il me semble difficile de pouvoir inverser les honoraires en contrepartie des rétrocessions. Alors, si on écoute la réglementation ou si on pense que ça peut devenir, on pourrait imaginer que nous allons recevoir des rétrocessions, que nous allons rendre ces rétrocessions à nos clients et on va leur faire en contrepartie des factures pour encaisser les honoraires qu'on nous aurait donnés précédemment. Alors, je réfléchis à ça, je me suis dit, mais pourquoi au bout du compte, allons-nous nous obliger à ça? Alors, Eureka, je me suis dit, finalement, nos honoraires sont soumis à la TVA. Et les rétrocessions ne sont pas soumis à TVA, puisqu'il n'y a pas de TVA sur les rétrocessions financières. Donc, vous avez trouvé la faille? Je sais pas, je sais pas. Alors, vous êtes arrivé dans ce studio et vous étiez furieux. Vous sortez d'une formation et vous m'avez dit, ça va pas du tout. C'est quoi cette furieux, histoire? C'est beaucoup dire. On a créé des formations de conseil en gestion de patrimoine. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'indépendants encore, en tout cas dans l'âme, nous estimons que ces formations devraient nous permettre de pouvoir allier dans nos cabinets quantité de jeunes personnes dynamiques et performantes. Il se trouve que quand on fait le point, dans ces formations, il y a 90% des jeunes gens entre 24, 25, 26 ans qui souhaitent rejoindre le domaine bancaire en qualité de salarié. Et ça vous chagrine? C'est pas que ça me chagrine, mais ce qui est contradictoire, c'est quand on leur parle et on leur demande qu'est-ce que c'est que le conseil en gestion de patrimoine, ils n'ont pas très bien compris. Pour l'instant, ils assimilent le conseil en gestion de patrimoine à essentiellement un conseil sur le plan financier. Donc la dimension fiscale, la dimension juridique, la dimension d'arbitrage de l'ensemble des biens patrimoniaux, parce qu'à chaque fois, en fonction d'un choix, en fonction des conjonctures, en fonction des désirs, il faut arbitrer, pas essentiellement sur les marchés financiers. Pour eux, ça se limite aux marchés financiers. La dimension juridique, la dimension fiscale, la dimension désir, la dimension objectif personnel est laissée sous silence. Alors, est-ce que c'est les formations qui ne permettent pas d'aller jusque-là? Possible. Donc ça veut dire quoi? Ils sont bons en conseil, mais ils ne sont pas bons en affectation de solutions.
on travaille sur des cas. Mhm. Alors, tel cas, ça fonctionne comme ça. Mais on ne travaille pas sur des personnes. Alors que finalement, nous ne travaillons pas avec des cas, nous travaillons avec des personnes, parce que chaque personne a sa propre identité, et c'est bien en fonction de cette identité que nous devons donc diriger nos conseils. C'est facile de dupliquer un cas, très difficile de travailler avec une personne. Donc vous êtes un petit peu inquiet, ou en tout cas réservé sur les formations Étonné. qui sont servies au CGP Ni inquiet, aujourd'hui. ni étonné, ni inquiet, mais plutôt étonné, surtout parce que je me dis que l'enseignement de conseil en gestion de patrimoine doit être essentiellement fait par des professionnels et non par le milieu des enseignants traditionnels qui, de temps en temps, ont une vision de ce métier qui n'est pas forcément juste. Et je comprends aussi. Georges, en tout cas, merci beaucoup pour votre passage à Paris dans ce studio. Merci Bogdan.